Alors, donc, normalement, le plan archi, ça c'est le plan archi, tu vois. Ouais. Donc, à la base, quand tu reçois un plan comme ça, normalement, ici, il n'y a pas les positions des poteaux, tu vois, non? Donc, Mhm. sur un plan archi, tu vas pas voir peut-être, tu vas pas voir les positions des poteaux. Tu peux avoir les positions des poteaux, mais c'est pas vraiment des positions exactes en fait. Là, je sais qu'il peut placer les poteaux, mais c'est juste pour placer seulement. Peut-être que ça fait partie quand même de son idée de conception, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois? Donc, si tu es ingénieur en génie civil, c'est toi qui prends le projet, le plan architecture, et puis tu essaies d'analyser en fait, de faire sortir, de faire préciser exactement dans quelle partie les poteaux doivent être placés, comment les poutres vont passer, et puis ainsi de suite en fait. Donc, ce qui fait que par exemple sur ton plan là, il y a déjà le plan structure ici qui est déjà là en fait. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, D'accord. normalement à la base, s'il y avait pas ce plan structure, s'il n'y avait pas ce plan structure, normalement le travail que nous on devrait faire d'abord, ce serait d'utiliser le plan archi, tu vois, pour faire sortir, Mhm. pour faire ce plan là, pour faire le plan qui est ici. Est-ce que tu vois? D'accord. Là, ils se sont Ouais. basés du plan archi pour faire ce plan-là. Et comment on le fait? On le fait d'abord en plaçant en fait la position, en montrant quand même la position des poteaux sur le plan. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà. Et la position des poteaux sur le plan, pour pouvoir positionner les poteaux sur le plan, ça dépend. Déjà là même, premièrement, c'est de placer d'abord les poteaux dans les intersections. Est-ce que tu vois? Mhm. De veiller aussi à ce qu'il n'y a pas vraiment des poteaux très très rapprochés. Quand je parle de très rapprochés, peut-être des poteaux de 1 mètre, 1,2 mètre, quelque chose comme ça. Peut-être sauf contrainte. Par exemple, ici, tu vois que là, il y a en fait une contrainte ici qui a fait que, il y a une contrainte à ce Ouais. niveau-là qui a fait que ce poteau-là, on doit le placer. Parce que le mur là, il y a un décrochage ici. Tu vois? À cause de ce décrochage-là, on doit placer ces deux poteaux-là. Après, tu vas voir qu'ils ont placé à peu près partout les poteaux dans les intersections, en fait. Tu vois? Ainsi de suite. Maintenant, il faut aussi, il y a quand même une longueur maximale, une portée maximale, en fait, qu'on ne doit pas dépasser. Par exemple, si c'est jusqu'à 6 mètres comme ça, on doit placer un poteau. Si c'est trop, même, généralement, il y a certains qui Mhm. se limitent à 4 mètres maximum. Tu vois? À 4 mètres, 5 mètres, D'accord. 6 mètres, c'est trop, en fait, pour placer des poteaux. Donc, ainsi de suite, en fait. Puis, il se peut que tu places un poteau au rez-de-chaussée, mais quand tu viens au niveau de l'étage, ce poteau, il peut plus sortir. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce poteau-là, il vient sortir, par exemple, dans une salle, ou soit dans un salon. Tu vois? Ouais. Ce qui fait que ce poteau, tu dois changer sa position, en fait. Il peut sortir au rez-de-chaussée, mais arrivé au niveau de l'étage, il ne peut pas continuer. Donc, ça fait qu'au niveau D'accord. de l'étage, tu es obligé d'adapter encore ton plan structure en fonction de l'étage, en fait. Si tu vois. Donc, quand tu regardes Mhm. ici, c'est ce qu'ils ont essayé de faire ici. À ce niveau-là, on a les deux plans. Si tu veux bien comprendre, on va copier ces deux plans-là ici. Je fais CTRL Mhm. C. Je vais venir là, ici, d'accord. On va faire ici CTRL V. Donc, on va coller ici. Voilà, le plan est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce plan-là, le plan du plancher au rez-de-chaussée. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un point commun ici. Je pense que on peut prendre cette limite-là ici, comme le point commun, comme le poteau qui est ici, normalement. Donc, je vais copier ça. Je vais déplacer ça ici par à travers ce point-là. Je vais venir déposer ça directement ici. Voilà, on désactive ça. On vient coller ça là. D'accord? Après, on va déplacer ça aussi. Normalement, on va voir, je pense que, voilà, on déplace ça à ce niveau-là. On va le déplacer ici, juste là. Après, on va le déposer. Je pense que c'est... Alors, là, je sais pas si c'est quelle limite. On va voir. Ok, je crois que c'est ce poteau-là. Ouais. Voilà, ce poteau-là ici. Donc, quand tu vois, on superpose les plans ici, tu vois que les plans sont normalement superposés. Donc, là, c'est Mhm. quoi? Tu regardes ici, il y a la position des poteaux. Tu vois ici, les poteaux sont placés exactement dans chaque intersection des murs. Ouais. Est-ce que tu vois? Ouais, ouais. Et là, Effectivement. ils ont veillé à ce qu'en fait, dans certains endroits, il n'y a pas en fait une poutre qui passe au milieu. Par exemple, Ah ici, oui, ok. tu vois, s'il y a une poutre qui passe Mhm. ici, déjà, ça dépend en tout cas du sens de portée de la dalle. Parce que quand tu vois ici, les traits que tu vois là, ça précise le sens de portée de la dalle. Est-ce que tu vois? Ok. Parce que sur un Mhm. plancher à coquille, il y a le sens de portée en fait. Parce que le plancher à coquille, il porte dans un seul sens. Et quand ça porte dans un seul sens, c'est ce sens-là
que la charge est supportée au maximum en fait. Et la charge est transférée au maximum. Au maximum, je vais dire. Alors, je vais faire retour en arrière. Donc, je vais faire retour en arrière. Voilà. Donc, le plan, il est là. Et comme j'ai dit, s'il n'y avait pas ces poteaux-là, c'est nous, on allait placer ces poteaux-là en fait. Est-ce que tu vois? Et mais comment on peut placer ces poteaux? Déjà, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de faire sortir d'abord les axes sur le plan. Est-ce que tu vois? Tu dois d'abord faire sortir les axes des murs. Par exemple, quand tu vois le mur là, quand j'ai pas d'axe, c'est le milieu du mur. Voilà, c'est le milieu du mur en fait. Tu dois faire sortir les milieux du mur dans chaque partie. Et maintenant, c'est dans les intersections que tu viens placer les poteaux. Par exemple, ici, ce mur-là, quand tu vois, ça c'est un mur avec des fenêtres ici. Pour mettre les axes, tu dois prendre à noter ici dans la partie trait d'axe. Et tu vas cliquer ici entre les deux murs. Tu cliques sur la ligne là et sur la ligne là. Tu vois, l'axe là est placé automatiquement. Est-ce que tu vois? L'axe là est placé automatiquement. Ce que tu as à faire, c'est de tirer tout simplement ici. Tirer comme ça pour sortir directement. Après, si tu continues ici, tu vas voir qu'entre ça et ça aussi, tu peux placer l'axe là aussi. Tu vois? Ainsi de suite dans tout le plan, là où passe les murs en fait. Est-ce que tu vois? Et après, on va continuer par exemple ici, entre ça et puis ça. Voilà, on a l'axe ici aussi, exactement. Voilà, l'axe là est là. On va tirer comme ça. Donc maintenant, vu que c'est même mur d'épaisseur 20 x 20, je peux copier par exemple celui-là. Là, je peux venir ici. Je vais copier ce mur-là ici. Cette ligne, je vais dire. Cette ligne-là ici. On va le copier. On va copier. On pense que voilà. Ici, ça va se placer au milieu normalement. D'accord? Parce que le reste là, c'est les murs de même épaisseur. Donc, je peux juste faire ça, quelque chose comme ça. Est-ce que tu vois? Donc après, il reste la partie verticale. La partie verticale, tu peux faire la même chose. De là, et puis là. On fait sortir le milieu. Normalement, je pense que ça peut continuer. Donc, on peut sélectionner là pour tirer cette ligne-là pour venir déposer jusqu'en bas ici. Tu vois? Après, vu que c'est même épaisseur toujours, on peut copier. Voilà, si c'est pas même épaisseur, on peut pas faire ça. Mais vu que c'est même épaisseur, on peut copier de là à là. Ici, on cherche le milieu normalement. Alors là, il ne me montre pas le milieu, je vais laisser. Je vais choisir le milieu à partir de de ce mur-là, ici. Après, on continue ici. Après, on continue ici. Et après, on continue ici. Donc, tu vois, là, il reste seulement que celui-là. Il reste seulement que celui-là. Alors, celui-là ici, il reste que celui-là. Donc, je vais copier ça. On va voir. Ok, là, il y a le milieu. Donc, tu vois, en un rien de temps, ce sont les axes que j'ai fait sortir comme ça. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de venir placer maintenant les poteaux dans chaque intersection, au milieu de chaque axe. Par exemple, quand je prends ça, je prends ce rectangle. Je vais mettre par exemple un poteau ici du pain 0,20. Ok, je mets 0,20. Ok. Là, ce que je vais faire, par exemple, si je décide de mettre Hachure ici, on va mettre Hachure là. Là, on va changer la couleur. Une couleur comme ça, là. Tu vois. Là, ce poteau, si on le déplace, on va le copier, par exemple. On copie, on prend le milieu. Tu vois, maintenant, si on vient, on va placer à chaque axe intersection. Tu vois ici, au niveau de chaque intersection, ça nous place déjà là, ça nous montre la position qu'on va placer. Maintenant, c'est à nous de placer en fait là où on veut exactement en fait. Si tu vois, on de placer le poteau là où on veut exactement. Si après, la conception des poteaux aussi c'est bon, maintenant, on va juste trier en fait. Par exemple là, je vais essayer quand même d'avancer un peu pour que tu puisses avoir une idée. Alors, je vais mettre ça dans un bloc. Parce que là, il faut qu'on le mette dans un bloc. On donne n'importe quel nom. Voilà. Ok. Là, je le copie ici. Ok. Donc ici, je place un poteau là. Tu vois. Après, j'essaie de voir maintenant, est-ce que je dois placer un poteau ou pas en fait. Là maintenant,
pour le moment, on néglige par exemple les poteaux qui existent déjà. Est-ce que tu vois? C'est comme sur le plan, c'est nous, on veut faire notre propre conception, quoi, en fait. Donc maintenant, on va dire que par exemple, au niveau de cette intersection, c'est la fin. Je vais placer un poteau ici. Alors, là, on regarde là, l'intersection, je vais placer un poteau ici. L'intersection, je vais placer un poteau là. L'intersection là, je vais placer un poteau là. Et après, on continue. Par exemple, ici, il y a intersection ici. Je vais placer un poteau là. Bon, c'est pas exact, mais bon. Parce que la ligne ici n'est pas sortie. Donc, ici aussi, je vais placer mon poteau ici. Et là, ici, je vois que le milieu n'est pas vraiment arrivé. Donc, on peut tirer comme ça là. Et puis, on vient, on place le poteau ici. Donc, ainsi de suite. On vient ici. L'intersection, on place le poteau ici. On place le poteau ici. Là, on place le poteau ici. Là, on peut, pour le moment, ce poteau, on peut dire qu'on n'a pas besoin de ce poteau-là. Voilà, pour le moment, on va sauter ça. On place le poteau ici, là. On le place ici. Donc, on le place ici. Après aussi, on va le placer là. On le place ici. Ici, on va voir ce qu'on va placer ici, là. Voilà, on le place ici. Après, dans les quatre ici, au niveau de l'escalier, on place là. À l'arrivée de l'escalier aussi, je peux placer un poteau ici. Mais le problème, c'est qu'il y a une fenêtre qui bloque ça, en fait. Alors ici, on a le choix. Soit on peut parler à l'architecte pour qu'il déplace cette fenêtre-là, la mettre ici. Est-ce que tu vois? Oui, on déplace la photo. Voilà, il peut déplacer en fait la fenêtre, la mettre ici en fait. Donc, nous, on peut décider de négliger cette fenêtre-là comme ça. On place ça ici. Après aussi, je vais venir placer là. Après, on va placer ici. Donc, pour le moment, pour la conception du rez-de-chaussée, nous, on peut dire en fait que c'est bon. Est-ce que tu vois? Au niveau du rez-de-chaussée, on peut dire déjà que cette conception, elle est bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, par exemple, ce qui est ici, ça, c'est que le rez-de-chaussée. Donc, on va d'abord sélectionner les poteaux qu'on a mis ici au niveau du rez-de-chaussée. Je vais tous les sélectionner là. Je fais sélection similaire. Là, je vais essayer de coller exactement les poteaux du rez-de-chaussée aux poteaux de l'étage. Tu vois? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Alors, je vais désélectionner celui-là. Maintenant, on va essayer de sélectionner. Là, on doit choisir un point commun qui va se retrouver ici aussi. Dans ce cas-là, je pense que je vais choisir la position de l'escalier. Alors, on va voir, on va voir. Ok. Il faut qu'on trouve un point commun qui se trouve en bas et en haut. Donc, je pense que ce poteau-là, c'est un point commun, ce poteau qui est ici, normalement. Ouais. Donc, je peux Même le copier. petit cadre là, je pense. Hein? Le petit cadre là, qui sert Ok. un peu comme. Là, par exemple, je prends à partir de là. Et là, ce que je vais faire, je viens le coller ici. Normalement, on le colle là. Mais attends, le problème, c'est quand on le colle ici, il n'est pas placé réellement au centre. Donc, je vais retourner en arrière. On se fait retour en arrière là. On va sélectionner celui-là. Non, attends. Ok, je fais sélection similaire. Là, on va désélectionner ça. Ok. Donc, par exemple, là, je pense qu'on va prendre, par exemple, par rapport à cet axe-là, l'axe qui est ici. Donc, je vais venir copier. Je dis copier. Et là, je prends à partir de cet axe-là, ici. Cet axe-là, ici. On va le coller ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va regarder ici. Est-ce que les poteaux qu'on a mis, par exemple, au rez-de-chaussée, est-ce qu'il y aura est-ce que ces poteaux-là, ça continue normalement? Mais quand on regarde ici, on voit évidemment qu'il y a des poteaux qui continuent, mais il y a des poteaux qui ne continuent pas. Est-ce que tu vois? Il y a des poteaux qui vont continuer, il y a des poteaux aussi qui ne vont pas continuer. Donc, là, on va voir que ces poteaux-là, on n'a pas besoin de ces poteaux ici. Est-ce que tu vois? Parce qu'ici, il n'y a pas de terrasse. La dalle qui est ici va être supportée par les poteaux qui sont en bas. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui fait que, par exemple, ces deux poteaux-là aussi, quand on regarde normalement les plans de construction ici, on va voir que ces deux poteaux-là, normalement,
Normalement, ce sont des poteaux, même si ça tient, il se peut qu'ils doivent être supprimés. Par exemple, quand tu regardes ici, là, nous sommes quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a salle Salle polyvalente. polyvalente. Par contre, Ouais. dans la partie salle polyvalente, les deux poteaux là viennent sortir au milieu de la salle polyvalente. Ouais. Est-ce que tu vois? Les deux poteaux Mhm. viennent sortir directement au milieu de la salle polyvalente. Là, il y a plusieurs choix. Là, le choix qui s'impose ici, c'est quoi? C'est que peut-être on peut laisser ces deux poteaux-là ici, s'il y a une possibilité. Ou soit, on peut quand même, déjà même, faire sortir par exemple un poteau là. Faire sortir un poteau là. Mais le problème, quand Mhm. tu fais sortir un poteau ici, tu vas voir qu'au niveau du rez-de-chaussée, ce poteau n'aura pas de place. Parce que tu vois ici, Ouais, ouais, c'est quand tu bon. fais Ouais, sortir ouais, un poteau ici, tu effectivement. vois qu'au niveau du rez-de-chaussée, le poteau n'a pas de place. Parce qu'il n'y a pas Ouais, la fondation pour ça, en fait. Il n'y a pas la effectivement, c'est ça. fondation pour ça. Ouais. Donc, l'idéal ici, c'est quoi? Ce serait peut-être de garder les poteaux qui sont là alignés comme ça. Tu vois? Ok. Les poteaux qui sont là alignés comme ça. Ainsi de suite, en Mhm. fait, pour les autres niveaux aussi. Là, on voit qu'il y a un poteau ici, il y a un poteau ici. Si ces poteaux-là restent, c'est bon. Mhm. Maintenant, ou soit si on ne veut pas que ces poteaux-là restent, on peut déplacer ce poteau et venir le placer sur le mur. Mais quand on le déplace, il faut qu'on s'assure pour voir s'il y a, est-ce qu'il y a une poutre qui passe en bas pour pouvoir supporter le poteau qui va être, qui va être ici. Ok. Est-ce que tu vois? Donc, il faut qu'on Mhm. s'assure d'abord, il faut, pour placer le poteau, il faut qu'il y ait d'abord, soit il y a une poutre en bas, ou soit il y a un poteau en bas. Mais de préférence, un Mhm. poteau, pour que ça puisse être aligné. Est-ce que tu vois? Aligné, ouais. Donc, en quelque, voilà, Mhm. pour que ça puisse être aligné. Et s'il n'y a pas de poteau, au moins une poutre pour supporter, en fait, la base du poteau en question, en fait. Tu vois un peu? Donc ça déjà, ce sont Ouais. quand même les règles de prédimensionnement comme, et de conception. Et après, si on est d'accord, par exemple, si on est d'accord de la position exacte des poteaux, ce qu'on va faire, ce serait peut-être de faire joindre ces poteaux-là par des lignes. Et ces lignes-là vont être comment dirais-je, considérées en même temps que nos poutres, en fait. Est-ce que tu vois? Par exemple, ici, quand tu vois ce plan-là, normalement, si on reste sur ce plan-là, on ne peut pas vraiment savoir comment on a. Quand tu regardes ici, tu vas voir que là, ils ont joint en fait comment dirais-je, les lignes là ici par quoi? Ils ont joint ici les lignes là directement, les poteaux là par les lignes en fait, direct. Voilà. Mhm. Comme j'ai dit, là exactement, voilà, c'est ça à peu près le même principe. On va voir là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça ici, on va dire. Ici, quand on regarde ici, il n'y a pas un poteau même. Il y a un poteau qui sont là. Là, je vois qu'ils ont ajouté quelques poteaux. On va voir. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que par exemple, ok, par exemple, ce poteau qui est là, Mhm. on peut faire sélection similaire avec l'axe là, avec les axes. Là, j'avais oublié de faire centrer les axes là ici, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça. Je copie ça ici. On le copie là. Ok. Quand tu vois comme ça, là, il y a plusieurs choses qui est pas vraiment bonne en fait. Là, je vais sélectionner ça. On va sélectionner celui-là. On va sélectionner celui-là. On va le décomposer. Tu vois? En le décomposant Mhm. maintenant, ce qu'on va faire, on va éliminer les lignes qui débordent en fait. On va éliminer toutes les lignes qui débordent pour le moment. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Tu vois? On élimine les lignes qui débordent. Et puis, on fait sortir les lignes qui ne débordent, qui ne sont pas vraiment arrivées. Je vais activer ça. On fait sortir celui-là. On fait sortir aussi cette ligne-là aussi. Alors, je vais voir. Je fais sortir ça. Ok, je fais sortir ça. Alors, je fais sortir ça aussi. Maintenant, il reste à supprimer aussi ce débordement-là. Là, comme ça, là. Là, comme ça. Tu as vu? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que ces lignes-là ici, on va les joindre par, on va les joindre par des lignes. Les poteaux qui sont là, par exemple, on suppose, par exemple, que je vais changer la couleur pour que tu puisses déjà avoir la différence. Ok, là déjà, je vais changer ça ici. Je vais juste les joindre. Déjà, même, ce sont des poteaux de 20 x 20, donc ça ne respecte pas réellement la, la truc en fait. Euh, la composition du plan exact. Donc là, mais au moins, tu vas voir que
on s'approche un peu de la réalité. Voilà, en quelque sorte en fait. Donc là, je vais venir ici. On vient jusque là. Ok. Après, on va venir ici. Voilà. On vient jusqu'à là. Et après, on va voir est-ce qu'il y a une possibilité de passer par là. S'il n'y a pas de possibilité, on reste. Ok. Voilà. Là. Le plan de pourfroid, il y a les poteaux. Bien sûr qu'il y a les poteaux. Il y a les poteaux. Les poteaux même, c'est la base du plan de coffrage. Tu vois? Les poteaux, c'est la base du plan de coffrage. Donc, les poteaux, les poutres, puis aussi les semelles, ainsi de suite, en fait. Voilà. Ok. Maintenant, on va joindre ça aussi. Voilà. Ok. Ok. Il y a ça aussi qui reste. Donc, moi, j'aurais dû faire un poteau de 20, 25 x 25 parce que là, j'ai fait un poteau de 20 x 20. Je voulais juste faire un exemple pour que tu puisses voir quoi. Sinon, normalement, je devrais dû faire un truc simple en fait. Un truc de 25 x 25 pour que ça respecte exactement la forme, comment dirais-je, la forme du mur en question. Ok. Ok. Là, déjà, on a un plan simple en fait. Donc, normalement, si on essaie de regarder ici la composition du plan de coffrage, tu vas voir qu'à peu près, on a à peu près le même type de même style. Là, ici, ils ont fait mettre en fait un grand poteau ici comme de voile en fait, pour pouvoir supporter le poteau qui sort à l'extrémité ici. Après tout le reste là, ils ont ajouté ici des poteaux. C'est ces deux poteaux-là que j'avais négligé en fait. J'avais négligé de ne pas mettre. Mais on Mais pourrait l'ajouter. ça ne cause pas de problème au niveau du rez-de-chaussée des deux Attends, poteaux. d'abord, Ah, on va on a voir. mis. Le seul problème qui ça pose ici, c'est que par exemple là, on va le mettre. Pourquoi? Parce que ici, il y a un vide ici. Est-ce que tu vois? Donc, on va dire que ça fait Ah oui, face en ok, fait. ok. Voilà. Ça fait face à l'extérieur. Et donc, vu que ça fait face à l'extérieur, ce On peut poteau-là, on mettre. doit le mettre. Voilà. Ce poteau-là ici, on doit le mettre. Donc, ce que je vais faire, peut-être, on va copier ça comme ça, là. Je peux venir ici, là, voilà, et là. Et après, ici, on va mettre ça là. Donc, si on sélectionne ici, et on sélectionne celui-là, on prend ici copier. Je vais copier par rapport à ce poteau-là. Et là, je vais venir tout simplement coller ici. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. On peut juste les relier par rapport à ça. Regarde comme ça. Tu vois, ça c'est pour la partie escalier. Et ça aussi, ils ont relié par un grand poteau. Tout simplement ici. Je vais voir là. Je vois que celui-là, il n'est pas vraiment centré exactement. C'est réel parce que le plan là, je ne l'ai pas vraiment fait réellement. On va activer celui-là. C'est quoi ça? Attends. Voilà. On place comme ça. Donc, nous-mêmes, on peut venir
préciser par exemple un poteau ici. Voilà, on peut venir ajouter aussi un autre poteau de ce côté-là. Un poteau ici. Voilà. Donc, en quelque sorte, déjà, on a déjà un plan qui ressemble à peu près exactement à ce qu'ils ont fait. Donc, quand on regarde ici la proposition qu'ils ont faite, c'est ça, à peu près exactement. Bon, je dis même pas à peu près, c'est ça le plan. Ah ouais, Tu c'est vois? ça. Voilà, c'est ça le plan en fait. Donc là maintenant, c'est quoi? Par exemple, supposons que quand tu fais le plan comme ça, quand tu fais le plan de coffrage, il est là. Donc, tu vas voir que ces parties-là, ce sont des parties pour les dalles. Est-ce que tu vois? Par exemple, D'accord. là, ce sont les poutres en fait. Et là, il y a les poteaux. Et là, D'accord. maintenant, la partie qui est ici va être remplie par les dalles. Et donc ici, généralement, pour ce projet, ils ont fait ici une dalle à coquerie. Une dalle à coquerie, c'est une dalle avec des poutrelles et des ordures. Par exemple, ici, ils ont dit 25 plus 5. Donc 25 pour les ordures et 5 pour la dalle de compression. Donc ça aussi, D'accord. c'est pareil. C'est un Maintenant, peu. voilà. Maintenant, la dalle à coquerie, vu que ça porte dans un seul sens, on doit porter dans quelle direction ça porte en fait. Et tu vois, la direction, c'est Mhm. quoi? C'est dans quelle direction on va placer les poutrelles. Parce que ce sont les poutrelles qui transfèrent les charges en fait. Est-ce que tu vois? D'accord. Et Oui. la poutre qui reçoit le sens, c'est cette poutre-là qui est chargée. Est-ce que tu vois? Mhm. Donc, quand on parle de la Ouais. notion entre poutre chargée et poutre non chargée, c'est à ce niveau en fait. Par exemple, quand tu prends l'exemple, cette dalle, tu vois, cette dalle, le Mhm. sens de portée, c'est quoi? C'est horizontal. Est-ce que tu vois? Donc, Ouais. automatiquement, c'est la poutre qui est ici qui supporte cette dalle. Est-ce que tu vois? Et la poutre qui est D'accord. ici supporte aussi cette dalle. Maintenant, la poutre qui est là, cette poutre-là, elle ne supporte rien Mhm. venant de la dalle parce que la dalle porte seulement sur un seul sens. Soit c'est Ouais, comme comme ça. ça, soit c'est à gauche, soit c'est à droite en fait. Ouais, ouais. Ah, Donc, ok. ce qui fait que la poutre qui est ici ne supporte plus rien. C'est pas tant. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce La que vous même avez fait chose. un cours un peu sur ça? Tu dis? Vous avez fait un cours un peu sur ça? Oui, on a fait mais pas sur les corps creux là. Ah, Non, on n'a pas fait les cours sur les corps creux là. ah, Notre d'accord. prof de bêta, mais là, c'est un Yankee. C'est même. On nous Bah, apprend c'est pas comment. grave. Donc, c'est ça en fait. Alors, tu vois ici. Donc, c'est ce que je disais. Dans ce carré-là, c'est cette poutre et Mhm. cette poutre qui sont chargées. La poutre qui est là, cette poutre et cette poutre-là, ce sont des poutres non chargées. Est-ce Oui. que tu vois? Donc, avec ce principe déjà, tu dois te servir déjà de cette formule qu'on vient de dire pour prédimensionner les poutres en fait. Est-ce que tu vois? Et là, Mhm. quand tu regardes cette poutre, la poutre qui est ici, elle est Mhm. chargée par cette dalle. Elle est aussi chargée par la dalle qui est à gauche. Bon, pas date Est-ce que tu ici. vois? Donc, cette poutre-là, automatiquement, on dit que cette poutre-là est doublement chargée. Tu vois? On dit qu'elle est doublement D'accord. chargée. Et la poutre qui est ici est chargée d'un seul côté. Cette poutre aussi est chargée d'un seul côté. Et cette poutre-là ne supporte rien. Est-ce que tu vois? Donc déjà, tu as combien de Ouais. types de poutres? Trois types de poutres. Deux, Une trois. poutre qui est doublement chargée. Une Ah poutre qui oui, trois. supporte d'un seul côté. Et une poutre qui ne supporte rien. Mais je peux très bien. Ouais. Voilà. Donc avec ces trois principes déjà, tu peux prédimensionner en fait les poutres en question. Et généralement, il y a une formule qui dit quoi? Que si la poutre n'est pas complètement, si la poutre n'est même pas du tout chargée, comme l'exemple de cette poutre-là, tu vas prendre la Mhm. portée divisée par 15 pour trouver la hauteur de la poutre. Tu vois? D'accord. Tu prends la portée divisée par 15 pour trouver la hauteur de la poutre. Maintenant, si la poutre est chargée d'un seul côté, tu prends la longueur divisée par 12. Est-ce que tu vois? Divisé par 12 Mhm. pour trouver la hauteur de la poutre. Maintenant, si la poutre est portée, est doublement chargée, ça veut dire que si la poutre porte des dalles, tu vas prendre la portée, la longueur, divisé par 10. Tu D'accord. vois? Ce sont les trois formules pour pouvoir dimensionner, pour pouvoir prédimensionner les poutres en fait, en quelque sorte. Donc, tu vas voir que normalement, si on regarde ici, bah en fait, ils n'ont pas mis les sections. Je ne sais pas pourquoi, mais attends, d'abord, on va voir ici. Peut-être que c'est sur ce plan-là. Alors, on va voir ici. On va voir ici. Normalement, peut-être qu'il doit y avoir un récapitulatif. Tableau des poteaux. Voilà des poutres ici. Là, il y a quoi? P1, P2, P3. On va voir le P1. Donc, ouais, le P1 ici. 1, 1, 1, 3, 1, ce 1.
Voici ici le peu, hein, ça c'est le poteau, et ouais, c'est la poudre. Hein. Attends, je vais voir. Ok. Tableau des semelles. Ok. Tableau des poteaux. Après, Là-bas, je pense ils ont laissé ça. Je pense que ça, ils ont laissé. les poutres. Non, je pense que ce plan-là, ils ont laissé, ils ont travaillé, ils ont fait d'autres plans. Parce que si tu regardes, c'est pas la même chose sur les plans. Quel plan? Les plans qui sont en bas. Ah, qui sont en Tu vois bas les là. deux plans, oui, oui, Ah, ouais, ouais, je vois, je vois. oui. Ouais, disons que ça c'est notre proposition en fait. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça c'est notre proposition qu'ils ont fait, c'est ça. Normalement, c'est la vraie proposition qui est ici. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est la vraie proposition qui est ici. Mais en fait, ce que je suis en train de voir, c'était pourquoi ils n'ont pas mis les détails des poutres en fait. Tu vois? Parce que là, il y a quoi? Ah, Là, il y a un tableau ici, pourquoi? Pour les poteaux, tu vois? Maintenant, ici, ça c'est peu mhm. 1. Il y a un tableau ici pour les semelles, mais il n'y a pas de tableau pour les poutres. Si, il Normalement, y a le tableau, c'est moi, c'est pas ici, c'est dans un autre fichier. dans un autre fichier. Oui, il y a un Ok, autre fichier où ils ont envoyé le tableau des poutres. des poutres. Ouais. Alors, ouais, dans ce cas, parce que vu que le plan il est déjà là, parce que nous on va pas essayer quand même de reproduire ce travail-là exactement parce que ce plan il est là. Donc moi ce que j'ai fait Mhm. ici, c'est déjà même pour te donner une idée déjà de comment on fait un plan de coffrage. Est-ce que tu vois? D'accord. C'est déjà voilà pour Mhm. te donner une idée en fait. Par exemple, ce qui est Ok, ici. pour les plans de fondation et rez-de-chaussée, c'est pratiquement la même chose. Où ça? Fondation rez-de-chaussée, c'est-à-dire Quand les tu fais poteaux ça, contre. par exemple, Mhm. ce plan qu'on a fait ici, c'est quel plan? C'est le plan du plancher au rez-de-chaussée. Mhm. Est-ce que tu vois? Donc, ce que tu as à Ouais. faire ici, ce qu'il est ici, c'est quoi? Si tu es sûr que ce plan, il est bon, tu vas ajouter d'abord, tu vas d'abord prédimensionner les poutres. D'accord? Et là, je suppose Mhm. que, par exemple, j'ai prédimensionné tous mes poutres là et que je connais exactement leur hauteur. Tu vois? Là, je connais les Mhm. hauteurs. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de nommer ça, peut-être cette poutre-là ici. Je vais nommer P, par exemple. Juste un exemple. Après, je vais mettre parenthèse. Je vais mettre parenthèse. Je mets ici la longueur, ou soit la dimension. 0,20 fois 40, par exemple. Je mets parenthèse. OK. Et là, ce que je vais faire ici, on va diminuer ça catégoriquement là. Voilà. On va diminuer ici tout complètement. Toujours diminuer. Par exemple, maintenant, je vais le déplacer. Tu vois? Je le déplace. Pourquoi il n'est pas déplacé? Je le déplace tout simplement. Tu vois? Et là, je place ça ici. Donc, je déplace tout simplement ici. Je place ça là. Et là, ce que je vais faire, ce plan-là, ce nom-là, je vais le copier en fait dans les autres, sur les autres poteaux. Tu vois? Mhm. Et en les copiant, normalement, évidemment, je dois changer aussi la hauteur correspondante en fait. Est-ce que tu vois? Parce que toutes les poutres Mhm. n'ont pas les mêmes hauteurs. Ouais. Voilà. Donc, je peux décider de les changer ou soit je peux décider quand même de prendre la plus grande poutre et de l'affecter sa hauteur en fait à toutes les autres poutres qui restent en fait. Ça, j'ai le choix. Est-ce que tu vois? Ça, j'ai Ouais. le choix. Par exemple, ce plan-là, il est là. Donc, ça aussi, je vais coller ça ici. Je dois le nommer comme ça. Je dois ajouter le nom. Je dois ajouter le nom dans chaque poutre en fait. Donc, on va venir là. On va prendre à partir d'ici. D'accord? Donc, ça là, je vais désactiver celui-là pour me permettre de placer là. Et puis, ici. Je crois que là, c'est bon. Là, on va le placer ici. On va le placer ici. Ok. On va le placer ici. Ok. Maintenant, normalement, pour les poutres verticales, je crois que c'est bon. Tu vois? Là, on va placer Mhm. ici. On va placer pour les poutres horizontales. Là, on va placer pour les poutres verticales. Ici, je vais faire ici une rotation. Donc, comme ça. Je fais la rotation comme ça. Je vais activer celui-là. Je fais la rotation ici. Maintenant, ça aussi, on va le déplacer là. Tu vois, on le place quelque part ici. Et là aussi, on va le copier maintenant. Je le copie à partir de là. Tout simplement là. Ok.
Et après, tout simplement, ici. Maintenant, ces trois-là, on va les sélectionner. On sélectionne ces trois-là. On sélectionne ces trois-là. Bon, celui-là, il ne va pas être sélectionné parce que c'est pas aligné. Donc, je vais copier celui-là. Je viens ici, au milieu. Chaque choix, il faut essayer de centrer bien le nom. On va le centrer. Et après, ok, je crois que c'est le même nom. Celui-là, on va le supprimer. Ok, celui-là, tu le copies. Tu l'amènes quelque part là. Ça aussi, on va le copier là. On va le copier là. Attends. On va le copier ici. Là. Voilà. Maintenant, celui-là, je le fais descendre ici un tout petit peu. Et après, celui-là, je le fais déposer ça ici. Et celui-là, on va l'accrocher quelque part là. Là, c'est un plan de fondation. Non, 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 Donc, de ça c'est le plan de fondation. coffrage, ça c'est le plancher au rez-de-chaussée. Ok, ok. Oui. Là, c'est le plan des poutres, c'est pas la fondation. Ah, ok. Oui, là, c'est le plan des poutres. Ah, pareil, les fondations, c'est les chaînages. Ok, Ouais, ouais, ok. c'est ça. Tu vois? Oh. Là, c'est le plan de coffrage en fait pour la dalle pleine. Maintenant, là, par exemple, si tu as prédimensionné les poutres en fonction de ce que j'avais cité, poutres chargées, Mhm. poutres non chargées, et tu prends les longueurs. Les longueurs, c'est là, par exemple, pour cette dimension. La dimension de là qui commence de là à là, c'est ça qui détermine la longueur de la poutre. La longueur est prise en fait entre les deux poteaux. Voilà. La longueur est prise entre de là à là, c'est ça la longueur. C'est cette longueur-là qui divise par 15, 12 ou 10 pour trouver la hauteur de la poutre en fait. Est-ce que D'accord. tu Tu vois? as dit que quand ça ne supporte rien, c'est divisé par 15. Par 15, c'est ça. Ok. Quand ça supporte d'un seul côté, c'est divisé par 12. Quand ça supporte de deux côtés, c'est divisé Divisé par par 10. 10. Donc, en quelque Ok, sorte, donc par exemple, là, on va diviser, je pense, 40 divisé par quel 40? au, au niveau de la dimension. Ah, c'est la Non, longueur qu'on divise c'est par la 15. longueur Ok, que tu divises. Les 40, là, c'est juste le nom que j'ai gardé comme ça. ok, oui, Voilà. oui, oui. Après, tu vas changer en fonction. C'est ce que je disais. Dis après, tu veux changer en fonction de la hauteur que tu veux, en fait. Ou soit tu peux D'accord, juste prendre la plus longue poutre et puis tu affectes à toutes les dimensions. Voilà. d'accord. Ça, c'est parce que je ne veux pas prendre le temps de prédimensionner toutes les poutres, en fait. C'est pour cela que j'ai fait comme ça. Sinon, normalement, si tu décides de vérifier, tu vas trouver normalement des hauteurs différentes, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, par exemple, on suppose qu'on a déjà appliqué les formules pour pouvoir prédimensionner, en fait, les trucs. Parce que normalement, quand tu fais comme ça les dalles, tu dois d'abord préciser le sens de portée de chaque dalle. Tu vois? Ici, tu vas voir que sur leur plan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi le même sens. Tu vois? Mhm. Ils ont choisi le même sens de portée. Ça, c'est arbitraire. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Sinon, généralement, le sens de portée, on le met sur le plus petit côté de la dalle. Est-ce que tu vois? Le plus petit Ok. côté de la dalle. Par exemple, quand tu regardes C'est-à-dire, ici, ça, c'est mhm. une dalle. Le sens de portée, c'est parallèle toujours au plus petit côté de la dalle. Est-ce que tu Ok. vois? Donc, par Mhm. exemple, quand tu prends cette dalle-là, le plus petit côté, c'est Mhm. vertical. Donc, pour le sens Ouais. de portée, on peut le placer comme ça. Voilà, je vais juste faire un truc seulement. Je vais juste faire comme ça. Comme ça, là. Et puis comme ça. Voilà. Tu vois? Ça peut désigner directement que quand tu vois ce signe-là, ça veut dire que Mhm. la dalle porte dans ce sens. Est-ce Mhm. que tu D'accord. vois? Donc, par Mhm. exemple, c'est aussi, on va copier pour mettre dans les dalles pour voir exactement. On va voir que ça, la dalle qui est ici, ça porte de là. On va continuer, ça va venir ici. Ici aussi, je pense que ça, il n'y a pas de place. Là, ça va tourner parce que voilà, le plus petit côté a changé. Ouais, c'est comme ça. Tu vois, non? Donc là, Mhm. ça peut venir quelque part. On va activer ça ici. Et là, je pense que les autres aussi, ça va être quelque part pareil. On va copier celui-là. Là. Il reste à vérifier pour s'assurer, mais c'est pas grave. Là, ici. Et puis aussi, euh, je vais activer celui-là. On peut placer là. Ça aussi, on peut placer ici. Ça aussi, on Mhm. peut Ça placer aussi, là. ici, ouais. Voilà. Ça aussi, ça va placer.
ici. Mhm. Donc, tu vois, normalement, on voit que cette dalle-là, le sens de portée, il y a des dalles qui partent en haut, il y a des dalles qui partent horizontalement. Et ils ont refusé ça, tu vois. Ils ont juste pris Mhm. seulement le même sens de portée pour toutes les dalles. Ça, c'est un choix. D'accord. Voilà. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait, en fait. Donc, C'est on pas s'y parce que trouve. c'est la dalle encore creux. Hein? C'est pas parce que c'est encore creux qu'ils ont fait ça, non. Oui, c'est parce que c'est un dalle encore creux. Mais la dalle encore creux, comme j'ai dit, le principe le plus important, c'est le sens de portée. Est-ce que tu vois? C'est la dalle à corps crée comme principe de sens de portée. Parce que la dalle à corps D'accord. crée, elle porte seulement dans un seul sens. Ah, Maintenant, ok. ce sens-là, c'est la détermination de ce sens-là qu'on dit en fait qu'on doit le placer sur le plus petit côté de la dalle, qui est Ok. parallèle au plus petit côté en fait. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, quand tu Oh. regardes ce carré-là, le sens de portée normalement de la dalle à corps crée, si c'est le plus petit côté, quand tu regardes ici, voici la grande dimension, voici la petite dimension. Quelle est la petite dimension? Mhm. C'est ici. Donc, ça va être Ouais. parallèle à cette direction. Est-ce que tu vois? D'accord. Maintenant, et ici, Mhm. ils n'ont pas respecté cette règle-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait que les poutrelles-là soient alignées. Tu vois? Ils veulent que les Ok. poutrelles, la dalle soit alignée. Donc, c'est pourquoi ils ont choisi un seul sens en fait. Donc, ils ont choisi D'accord. ce sens-là. Normalement, ils ont choisi ce sens-là. Ici, je vais faire la rotation. Ils ont choisi ce sens-là directement. On va faire la rotation ici. Voilà. Ça aussi pareil. On va faire la rotation ici. Ok. On va faire la rotation ici. Ok. Donc là aussi c'est bon. On va faire la rotation. Bon, ici parce qu'il y a l'escalier ici. Donc pour le moment on n'a pas besoin de ça ici. Tu vois? D'accord. Voilà. Là c'est le vide. Il n'y aura pas de dalle ici. Donc on laisse comme ça. Donc en quelque sorte c'est ça. Quand tu regardes ici sur le plan, tu vas voir que exactement c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir ici c'est combien est-ce qu'on a. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 8, 9. On va voir ici. C'est parce que je vais bien 9 aussi. compter. 1, 2, 3. Ok, 3. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 dalles. Ici aussi, c'est pareil. Tu vois? Ça, par exemple, ça, c'est la conception du plancher au rez-de-chaussée. Tu vois, D'accord. la construction du plancher au rez-de-chaussée, il fallait faire la même chose pour ce qui est ici, mais évidemment en supprimant les poteaux qu'on n'aura pas besoin. Tu vois, au niveau du rez-de-chaussée, on n'aura pas besoin de ces poteaux-là. Par exemple, les poteaux qui débordent ici, on n'aura pas besoin de ces poteaux-là. Voilà, on n'aura pas besoin de ces poteaux. C'est ce qu'ils ont fait exactement sur leur plan ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, on est arrivé au niveau du rez-de-chaussée, les poteaux-là, ils rentrent en fait. Voilà, il y a un décrochage ici. Tu vois, il y a un décrochage ici. Donc, ce sont ces poteaux-là qu'ils ont gardés. Maintenant, on peut comprendre pourquoi ils ont laissé ces deux poteaux-là ici. Par exemple, les poteaux ici, là, au niveau, à l'arrivée de l'escalier. Parce que normalement, l'escalier doit être appuyé par des poteaux à l'arrivée. Tu vois? D'accord. Donc, D'accord. ce sont les poteaux qu'ils ont gardés ici, là, qui sont venus automatiquement là, qui sont venus sortir ici. Est-ce que tu vois? Donc, par exemple, si Ah, tu ok, fais ouais, ce, je vois. si tu fais ce travail pour la partie Mhm. étage, comme je l'ai dit, les poteaux qui débordent à l'extrémité, on va les enlever normalement, comme ça. Donc, si on fait exactement ce même travail, on aura à peu près la même forme. Maintenant, supposons que celui-là, déjà, tu vas le préciser si c'est quel type de dalle d'abord. Est-ce que tu vois? Parce que pour les dalles, il y a plusieurs types de dalles.